Hello, belles amours. Je suis encore de retour. Je vous avais fait une vidéo où je disais ce n'est qu'un au revoir. Puis j'en ai quand même encore refait quelques-unes parce que j'étais pas au bout de mon processus. Je n'y suis pas encore totalement, mais je m'en rapproche. Mais j'avais quand même envie de vous refaire une dernière vidéo, enfin avant-dernière à mon avis, euh, qui sera voilà un pseudo au revoir. Je pense que ce sera la dernière vidéo sous cette forme et j'en referai certainement encore une fois que je serai au bout de mon processus, comme pour un peu faire un résumé de tout ça. Et après, voilà, je vais passer à autre chose, temporairement ou pas. Et je ne sais pas encore du coup, voilà, comme je disais dans l'autre vidéo, euh, je pense que je reviendrai quand même, mais je ne sais pas encore quand, sous quelle forme, etc. Euh, parce que j'ai voulu aller trop vite et que, enfin, je pense que tout ce que j'ai partagé n'était pas vain et c'était mon parcours du moment. Mais pour la suite, c'est pas encore prêt. Euh, donc voilà, mais j'avais quand même envie de partager du coup justement des réflexions par rapport à ça parce que j'ai suite au poste de quelqu'un que je connais et parce que je suis passée par là aussi. J'avais un peu envie de vous parler des pièges et des dérives du développement personnel et spirituel. Euh, alors, ne vous méprenez pas, je ne suis pas du tout en train de dire que c'est pas bien, qu'il ne faut pas le faire. Au contraire, c'est quelque chose de super intéressant. Après, il faut le faire si c'est un élan du cœur, si c'est un appel de votre âme et si c'est ce qui est prévu pour vous sur le chemin, parce que je pense que c'est pas tout le monde qui doit faire ça dans sa vie. Euh, Il y a des gens qui, pour jouer leur rôle, n'ont pas spécialement besoin de passer par là ou d'être conscients de toutes ces choses-là. Euh, donc déjà, ça, c'est une chose. C'est pas pour tout le monde. Et c'est pas une question d'être privilégié ou pas, ou mieux ou pas mieux. Non, c'est juste en fonction du rôle qu'on est venu jouer et de l'expérience qu'on est venu vivre et des choses qu'on est venu apprendre. Euh, voilà, moi j'ai un chemin de vie 7 qui est du coup justement lié au spirituel, donc forcément j'ai été attirée par ça, et c'est très juste, mais justement, il ne faut pas rester coincé dans la spiritualité en fait. Et c'est ça que j'ai envie de partager, euh, parce qu'on vit sur une planète Terre matérielle, dans un corps matériel, euh, et donc oui, nous sommes une âme, un esprit, de l'énergie, mais incarné dans notre véhicule terrestre qui est notre corps, sur une planète terrestre où existe la dualité, où il y a une séparation entre justement nos corps, où on n'est pas tous un, même si dans l'énergie, oui, on est tous un, on est unité, mais dans les faits, c'est pas le cas. Et voilà, et on est là à une certaine époque qui, oui, est probablement un tournant dans l'humanité, mais on ne sait pas encore très bien qu'est-ce qui va se passer, quand, comment, voilà. Et donc, il ne faut pas, quelque part, focuser toute sa vie sur ça et être obsédé par ça. Et, et quelque part, comme mettre tout le reste de côté. Parce que c'est un peu ce qu'on a tendance à faire quand, bon, pas tout le monde, mais beaucoup de personnes, et moi je l'ai fait en partie, quand on se reconnecte à toute cette part de nous. Quelque part, on a tendance à se dire que c'est la part la plus importante de nous, que c'est ce qu'on est vraiment, de l'énergie, une âme, machin. Oui, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'on doit totalement délaisser notre corps et le matériel. Au contraire, c'est ce qui nous permet de vivre tout ce qu'on vient vivre ici sur Terre et c'est ce qu'on a choisi comme expérience. Donc, le but n'est pas de fuir tout ça, puisque sinon on ne serait pas venu ici. Donc, voilà, il faut accepter qu'on est. Alors oui, peut-être que quand on est venu, comme dans un. Je ne sais plus, j'avais posté un truc sur mon groupe qui m'avait bien fait rire, où on voit l'âme qui au début se dit qu'elle va venir faire une super expérience sur Terre et qu'elle va venir en plus, voilà, un peu
sauf, enfin, en tout cas, les personnes qui, comme moi, se sentent missionnées, bah oui, on est venu pour améliorer le monde et faire changer les choses. Et voilà, ça va être génial, super, on a plein de super idées. Et puis, on atterrit sur Terre. Ah, ok, c'est ça la réalité terrestre. Ah, il faut faire avec tout ça. Et en fait, là, on se rend compte de la réalité du terrain. Et, euh, et donc, bon, après, bah, on tombe souvent quand même dans une période où on oublie tout ça, qui on est, pourquoi on est venu, et où on tombe justement dans cette matérialité très terrestre, et on se fait prendre dans tous les jeux trop matérialistes, et où on a oublié toute la partie plus énergétique, la conscience et tout le reste. Puis après, du coup, bah, on commence à s'en souvenir, on commence à s'intéresser à tout ça, à vouloir retourner vers là, à mettre du sens dans sa vie, de pourquoi on est là, de comment tout ça fonctionne. Mais alors après, on a tendance à rejeter tout le matériel, alors que enfin, voilà, que c'est pas le but, quoi. Et, euh, et quelque part, parce qu'au long, tout au long de notre parcours, enfin, tout au long de notre parcours, on se reconnecte du coup un peu à notre origine, à là où on a peut-être vécu ailleurs, à la source, en tout cas des endroits plus évolués que la Terre, où effectivement on vit tous en harmonie, en paix, où on fusionne les uns avec les autres, où on prend chacun le rôle qui est juste au moment, où tout est fluide, où tout est dans l'amour. Et quelque part, on n'a plus envie de quitter ce monde-là parce qu'on s'y est reconnecté. Euh, et c'est bien de s'y reconnecter parce que c'est notre moteur quelque part, et c'est effectivement vers ça qu'on veut retourner, mais pas euh, à ce point-là, parce que ça c'est utopiste, parce que sur Terre on ne pourra jamais vivre, en tout cas pas de manière continue, les choses qu'on a pu vivre ailleurs ou qu'on peut ressentir à la source. On peut s'y connecter ponctuellement, ce qui justement peut arriver dans notre parcours spirituel. On peut vivre différentes expériences ou partages avec les autres, où on vit des expériences comme ça, limite extatiques ou quoi, et où on se reconnecte à... Et moi, j'ai atteint par moments, pourtant, j'ai pas vécu des choses extrêmes comme certains, mais j'ai quand même atteint par moments des états où j'avais l'impression vraiment d'avoir retrouvé mon centre, mon alignement, la paix, l'harmonie, l'amour, tout était parfait et je me sentais super bien, mais en fait, ça dure pas. Et sur le moment, alors, on croit être abouti, on croit avoir tout compris, c'est de rappeler de tout et quelque part avoir atteint son but. Et du coup, on veut plus quitter ça, ou on a l'impression que notre vie est finie et que tout le reste n'est que, comment dire, banal, insipide et tout ce que tu veux, et ça ne nous intéresse plus parce que, en fait, ce qu'on veut retrouver, c'est ça. Et c'est dans cet état-là qu'on veut rester, mais ça, c'est utopique en fait. Et quelque part, à un moment donné, on doit faire ce deuil. Et moi, c'est tout ce que j'ai fait cette dernière année. Euh, Parce que du coup, il faut sortir de cette nostalgie de l'ailleurs et de la source. Et de oui, on est venu amener quelque chose de là-bas pour faire évoluer le monde, mais on ne pourra pas atteindre ça. Ou ponctuellement, voilà, avoir des expériences par moment, ou des choses qu'on va vivre dans notre vie qui vont nous reconnecter à cet état, mais pas y rester. Sinon, alors, parce que la Terre, c'est pas ça. Et du coup, si on veut rester dans cet état-là, ben, on repart là-bas. Et on fait plus rien et on bouge plus. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de gens, où finalement on n'arrive plus à faire les choses, à redémarrer, et on veut rester dans cet état de bien-être. Et après, ça peut arriver dans la matière aussi, parce que là, c'est le côté plus spirituel, mais dans la matière, bah, il y a beaucoup de personnes qui recherchent ça autrement, et qui, par exemple, bon, beaucoup via la sexualité, qui connaissent aussi du coup une forme d'extase, mais différente. Enfin, quoique ça peut se rapprocher dans les ressentis, mais et, euh, et qui du coup veulent tout le temps vivre des sensations extrêmes pour revivre ça, ou voilà, ou faire des sauts en parachute, des machins, des trucs, vivre des expériences hyper émotionnelles ou hyper physiques ou hyper... Mais c'est la même chose, c'est que c'est parce que chez ces personnes-là, c'est plus inconscient, mais en fait, c'est la même chose qu'on recherche. Mais c'est pas la bonne façon de faire. Et après, il n'est pas interdit de vivre ces expériences. Et c'est super de pouvoir justement s'y reconnecter de temps en temps.
C'est juste qu'il ne faut pas être obsédé par ça et vouloir tout le temps goûter à ça, en fait. Ça n'a pas... voilà, ça... Ma mère m'a envoyé un truc qui disait l'extase, euh, qu'elle soit sexuelle ou qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit par n'importe quel plaisir des sens, qu'elle soit gustative, qu'elle soit auditive, qu'elle soit visuelle, parce qu'on peut avoir des extases de plein de manières à travers tous nos sens. Et, euh, et ben en fait, c'est pas quelque chose qui se cherche et il n'y a pas un moyen d'y parvenir. C'est l'extase qui vient à nous, à notre rencontre. On a un rendez-vous avec elle à certains moments de notre vie. Mais on ne doit pas vouloir rester dans ça. Et, euh, et aussi, pas que l'extase, mais tout ce que justement qu'on verrait comme un monde idéal ou comme ce nouveau monde et toutes ces choses-là, qu'on s'impatiente quelque part de voir naître, mais justement, il faut arrêter de s'impatienter parce que oui, on est là pour ça. Et une fois du coup qu'on s'est reconnecté à ça, on a l'impression qu'il n'y a plus que ça qui compte dans notre vie. Et on veut direct aller à ça et se dire, bah, tout le reste, on s'en fout. Maintenant, j'ai retrouvé ma mission de vie, ce que je suis venue faire. Allons-y, maintenant, je veux plus faire que ça. Mais non, parce que déjà, c'est se mettre une pression énorme de la mission qu'on doit absolument accomplir. Et mais c'est comme un travail. Un travail, c'est pas H24, c'est 8 heures par jour. Ben, la mission, c'est pareil. On ne doit pas ne faire que ça dans sa vie. Oui, on a une mission, mais de toute façon, notre âme, elle le sait et elle fera ce qu'il faut pour. Et moi, maintenant que je regarde ma vie rétrospectivement, avec la conscience que j'ai, eh ben, je me rends compte que j'ai toujours fait ma mission et joué mon rôle. Et peut-être même mieux quand je n'en avais pas conscience, parce que du coup, je n'essayais pas de le contrôler avec un ego spirituel par lequel on passe tous quand on fait ce parcours. Parce qu'il y a un moment où on se croit justement, voilà, ouais, j'ai tout compris, je vais aider tout le monde, tout le monde veut devenir coach, thérapeute et tout. Bon, c'est toujours mon cas, mais de nouveau, ça aussi, j'ai admis que j'ai voulu aller trop vite et j'étais pas prête, en tout cas pour le faire sous la forme que je voulais. Euh, Et donc ça aussi, il y a tout un chemin en fait. Et oui, notre rôle, on le fera, mais on ne sait pas quand se fera ce grand passage. On ne sait pas exactement quel rôle nous, on aura à jouer dedans, mais notre âme, elle sait, et elle nous prépare à ça, et elle nous forme pour ça. Et le développement personnel et spirituel en fait partie, mais tout ce qu'on fait dans notre vie plus matérielle aussi. Et c'est important, du coup, de vivre aussi la matérialité, de vivre dans un monde avec tout le monde, des choses classiques, entre guillemets, des choses du monde de la vie de tous les jours, et de pouvoir y prendre du plaisir aussi, et ne pas vouloir être que dans tout ce à quoi on s'est reconnecté ou dans ce qu'on voudrait que le monde soit. Euh, il faut faire des deuils et accepter que le monde est comme ça pour l'instant. Ça ne veut pas dire abandonner son idée et de le rendre meilleur, mais ne pas en faire une obsession sur quand ça arrivera, quelle forme ça prendra, quel sera notre rôle exactement là-dedans, euh, et sur le fait qu'on ne devrait faire que ça. Non, c'est faux, parce qu'on est venu apporter quelque chose au monde, mais on est aussi venu faire une expérience sur Terre. Et donc, ben, on doit aussi profiter, finalement, faire avec le monde tel qu'il est, avec ce qui est bon et pas bon, essayer justement de plutôt se brancher et nourrir les choses qui sont bonnes et de profiter de tout ce qu'il y a de bien sur Terre et dans le système actuel et de toute l'abondance qu'on peut avoir. Euh, de avoir toujours envie, cette envie de contribuer à ce que ça soit mieux, mais sans en faire une obsession, sans se mettre trop la pression, et en laissant les choses suivre leur cours, et en acceptant de continuer à être formé et à apprendre, parce que toutes ces belles idées qu'on a, elles ne sont pas encore prêtes à germer. Alors on peut déjà semer des graines, comme moi je l'ai fait aussi avec toutes mes vidéos et tout ça, mais je vois bien qu'après, quand je veux en faire quelque chose de concret et lancer mes activités de la génieuse enchanteresse, machin, tout ça, ça ne prend pas, parce que ça n'est pas le moment, parce que ça n'est pas prêt. Alors soit il y a des choses pour lesquelles je ne suis pas prête, ça j'ai eu du mal à le mettre, mais maintenant je m'en rends compte qu'il y a encore certains savoir-être et faire que je n'ai pas assez développé et que je dois développer dans une vie plus classique pour ensuite pouvoir les utiliser de ce côté-là aussi.
Et puis le monde n'est pas prêt. Et puis il faut une demande, parce que quelque part, moi, j'ai envie d'offrir tout ça au monde et aux gens. Mais s'il n'y a pas de demande de la part des gens, parce que pour l'instant, ils ressentent pas encore ce besoin, ou ils n'ont pas compris que c'est vers là qu'ils voulaient aller, ou voilà, ou puis il y a des gens qui de toute façon ne sont pas, c'est pas ça qu'ils viennent faire. euh, ben ça ne va pas, on veut forcer les choses. Et puis la forme n'est peut-être pas la bonne non plus. Euh, et quelque part, j'ai l'impression à la fois qu'il faut que j'attende que moi et le monde, on ait encore, voilà, évolué sur certains points. Euh, et en même temps, parce que ça va toujours dans les deux sens, comme dans un couple, que les belles idées que j'ai, que je les transforme un peu en quelque chose de plus accessible et plus réaliste dans le monde d'aujourd'hui. Et donc, je pense que voilà, il y a un chemin à faire des deux côtés pour qu'ils puissent à un moment donné se rejoindre. Et, euh, et donc, voilà, certaines de mes idées sont très belles, mais utopistes. Et il y en a qui, je pense, se feront un jour, peut-être sous la forme que j'imaginais, et puis d'autres peut-être pas sous la forme que j'avais imaginée, puis d'autres vont devoir être adaptées, et puis d'autres ne verront jamais le jour parce qu'elles sont vraiment trop avant-gardistes et que sur la période de mon vivant, on ne sera pas encore à ça. Et ça aussi, je ne sais pas, finalement, je dois accepter que je ne sais pas ce que je verrai ou pas de mon vivant, de ce que j'aurai semé ou pas. Ça ne doit pas m'empêcher de le faire parce que, voilà, mais ça doit pas être une forme d'ego spirituel. Ça doit partir du cœur. Après, même quand c'est dans le cœur, ben, quelque part, on a quand même envie de voir, pas pour recevoir les lauriers de ce qu'on a fait, mais c'est vrai qu'on aimerait voir le monde meilleur, quelque part. Mais on ne sait pas, on verra certainement des choses, mais on ne sait pas quoi, jusqu'où ça ira pendant que nous, on sera là. Mais finalement, c'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'on fasse notre rôle, qu'on sème nos graines, puis qu'on mette dans la matière ce qu'on aura le temps de mettre et ce qui sera accessible de notre vivant et ce qui sera réaliste de notre vivant. Et voilà. Et il faut lâcher prise avec ça. Et j'ai l'impression que, enfin, moi, je sais que, voilà, que en ce moment, je lâche tout ce qui est nostalgie et frustration, parce que la nostalgie d'un ailleurs passé qu'on a connu avant ou d'un futur qu'on voudrait qui existe ici mais qui n'est pas pour l'instant. Et du coup, la frustration de se sentir impuissant, de ne pas pouvoir mettre dans la matière tout ce qu'on a vu ou imaginé ou été inspiré ou voilà. Euh, ben, il faut lâcher prise avec ça. Ça ne veut pas dire abandonner, ça veut dire se dire ok, mais il y a un chemin à suivre, c'est pas encore le moment. Et j'ai déjà cité plusieurs fois, c'est pas pour faire la pub pour Proximus, mais c'est parce que c'est eux qui ont fait cette pub de quelqu'un qui présente un projet, je ne sais plus ce que c'est, genre un drone ou je sais plus très bien, et, et il présente le truc et tout le monde le regarde, l'air de dire hein, n'importe quoi ton truc. Puis il réessaye 10 ans après, on le regarde toujours, l'air de dire mais complètement débile. Et puis après 20 ans, tout le monde est là, waouh, génial, machin et tout. Ben, je pense qu'on est nombreux aussi à avoir beaucoup de concepts et de choses qu'on voit déjà du futur, mais qui ne sont pas réalistes au jour d'aujourd'hui. Et donc il faut l'admettre et lâcher prise et continuer à avancer et aussi avoir l'humilité de se dire moi non plus, je ne suis pas encore prête pour ça. Moi, c'est ce que je me suis rendu compte, que comme je dis, j'ai encore certains savoir-être et faire qui ne sont pas mûrs et que je n'ai pas encore suffisamment développé. Et donc, quelque part, il ne faut pas s'entêter. Et donc, par exemple, justement, toutes mes activités je ne sais pas quelle forme ça prendra, du coup, coach, thérapeute, accompagnante, conférencière, je ne sais pas, j'ai plein d'idées, de façon de transmettre ou de mettre dans la matière les idées que j'ai. Euh, eh ben, voilà, elles verront le jour quand ça sera juste, à la fois pour moi et pour le monde, et quand ça sera réaliste aussi. Et donc, je me rends compte que l'ingénieuse enchanteresse, c'est vrai, c'est moi, mais j'y suis pas encore en fait. Et donc, on m'a soufflé ce nom, et donc j'ai confiance que c'est effectivement ce que je suis à l'intérieur de moi, et je me reconnais dans ce que j'ai voulu transmettre. Mais quelque part, elle est
quand j'ai créé au début ma première chaîne YouTube et tout ça, qui ne s'appelait pas La Gêneuse Enchanteresse au début, ça a évolué, c'était encore en mode enfant, on va dire. Et là, je pense que j'étais arrivée à un mode ado. Et donc, quand on est ado, ben, on a ce truc justement de je veux, et je veux affirmer ma personnalité et faire. Et voilà. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça qui s'est passé. Et j'avais besoin de passer par là. Et justement, de retrouver qui je suis vraiment, etc. Et donc, et en plus, je l'ai fait dans ma phase préménopause. Et donc, c'est pas pour rien que je dis ado, parce que il y a les deux. Enfin, voilà, le projet et cette part de moi que je n'avais pas développée dans ma première partie de vie, qui était restée enfant, ben maintenant elle devient ado. Et en même temps, la part matérielle de moi, mon corps et la part humaine de moi, ben elle passait par la préménopause et qui est aussi un bouleversement hormonal et tous des changements qui font qu'il y a toute cette crise identitaire. Donc voilà, c'est tout ça qui se fait en même temps. Et toutes ces reconnexions et ces bouleversements hormonaux dans le corps font qu'on passe par tout ça. Bon, ça passe pas spécialement par un parcours de développement personnel et spirituel, hein, mais pour ceux qui ont choisi ce chemin-là, ça peut être à ce moment-là que ça se fait aussi. Euh, et donc, voilà, mais donc à un moment donné, il faut enfin voilà, il faut lâcher prise, il faut accepter ce qui est, il faut accepter le temps que ça prend, le chemin, il faut retrouver de la joie dans des choses plus matérielles, il faut faire partie du monde, du système, de la société, même s'il y a des aspects qui ne nous plaisent pas dedans, ben oui, on garde ça en tête qu'on a envie de rendre ça meilleur, mais en attendant, il faut bien faire avec ce qui est et essayer plutôt de se concentrer sur ce qui est bon et de continuer à être formé parce que, je l'ai déjà dit aussi dans d'autres vidéos, mais c'est un peu comme si on venait d'un ailleurs avec toute une idée de choses qu'on veut amener ici sur Terre. Et les idées sont très belles et les intentions sont très bonnes, comme un peu les managers qui ont une belle stratégie de mise en place dans leur société. J'ai déjà fait un parallèle, mais je ne sais pas qui regarde quelle vidéo. Mais en fait, on n'a aucune idée de la réalité du terrain. Et donc, bah, on a besoin, pendant toute notre première partie de vie, d'étudier le terrain et d'étudier qu'est-ce que c'est le corps humain, qu'est-ce que c'est la Terre, comment, où est-ce qu'on en est dans notre civilisation, comment le système fonctionne, comment tout ça en fait. Et il faut tenir compte de la réalité du terrain pour appliquer la stratégie. Et donc, bah, il faut revoir la stratégie en fonction de la réalité du terrain. Et c'est ce que moi-même j'ai reproché à certains aux managers voilà, dans une partie de ma vie, que leurs idées n'étaient pas réalistes parce qu'ils n'étaient pas sur le terrain et n'étaient pas applicables tel quel. Et, et à contrario, nous, sur le terrain, on s'entêtait peut-être un peu trop aussi, alors que quand même certaines de leurs idées étaient bonnes, mais il fallait juste un peu les revoir. Et donc c'est pareil ici, la société, elle s'entête, elle n'est pas encore assez ouverte et prête à entendre les nouvelles idées, et en même temps, les nouvelles idées ne sont pas toujours très réalistes. Et donc, il faut vraiment accepter qu'on est à la fois des enseignants et des enseignés. On doit étudier toute cette réalité du terrain, et on doit faire avec, et on doit l'accepter, et on doit pouvoir être heureux avec ce qui est. Et en même temps, on vient apporter quelque chose de nouveau et de positif pour le monde. Mais il faut que les gens, il faut que nous, on soit prêts à pouvoir le formuler correctement et à le vendre, entre guillemets, et à en faire quelque chose de réaliste. Et il faut que les gens soient prêts, le monde soit prêt à l'accueillir. Donc, il y a un timing. Et je pense que ce fameux, du coup, basculement de la société, ben, comme j'ai toujours dit, tout se réécrit à chaque instant parce que sur Terre, on a un libre arbitre. Et donc, il y a un plan, entre guillemets, mais il n'est pas figé. Et il dépend du libre arbitre de tout le monde, de où chacun en est, des choix que chacun fait, de plein de choses. Et donc, on est bien obligé d'adapter le plan, la stratégie à comment le monde évolue, à comment soi on évolue, à où est-ce qu'on en est. Et donc, peut-être des choses qu'on a cru qu'elles allaient se passer
à telle date, finalement, ne vont se passer que 15 ans plus tard parce que, en fonction des choix de chacun, ça ne se fait pas aussi vite qu'on le voudrait. À et puis il y a d'autres choses qui peut-être on ne s'attendait pas à ce que ça arrive si tôt et puis tout d'un coup, pouf, voilà, le truc est ouvert, pouf, ça nous tombe dessus, ça arrive, c'est déjà maintenant, ah, voilà. Mais en même temps, si ça arrive, c'est qu'on est prêt parce que la vie, elle ne nous fait jamais vivre des trucs pour lesquels justement on n'est pas prêt ni préparé. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'entêter parce que si les choses ne sont pas fluides et qu'elles ne se font pas, c'est que c'est pas prêt. Ou que soit c'est pas la bonne direction, c'est pas le bon truc, soit c'est pas encore la bonne forme, c'est pas le bon moment, on n'est pas prêt. Et donc, ben, il faut voilà, continuer son chemin. Et donc, moi, je me dis, je vais reprendre ma vie là où je l'ai laissée il y a 5 ans. euh, parce que j'avais pas fini en fait. J'avais pas fini cette étape-là. Et au fond de moi, et c'est pour ça que je dis, il faut vraiment vous écouter, parce que quelque chose en vous sait quand c'est le bon moment. Et après, il y a autre chose, il y a une autre part de vous qui va vous faire croire que. Mais parce que moi, quand j'ai été licenciée et que j'ai fait mon burn-out, ma première réaction, enfin, il y avait un truc de tout est juste, ça, j'y crois toujours et je pense que je devais faire ce parcours, mais je l'ai peut-être un peu trop prolongé parce que je me suis entêtée. Mais la première réaction que j'ai dit à la vie, c'est mais je suis pas prête. Genre, je suis pas encore prête pour le changement de vie parce que je pensais que cet événement-là signifiait, j'ai cru, du coup, une autre part de moi s'est dit, bon, bah, si alors, c'est que je suis prête, même si j'avais pas l'impression, c'est que je suis prête et que c'est maintenant le changement de vie. Mais en fait, non. Enfin, les deux étaient vrais. C'est-à-dire qu'il y a une part de moi qui savait très bien que j'étais pas encore prête pour vraiment le grand switch et le changement de vie, mais j'étais prête pour une partie et des étapes. Et donc, voilà. Et j'ai pu goûter, du coup, à une partie de mon futur, on va dire, et de ce que je viens faire et tout ça. Mais j'étais pas encore prête pour aller jusqu'au bout du processus. Et ça, une part de moi le savait. Mais je me suis entêtée parce que je me suis dit, bah, si on me le présente maintenant, c'est que c'est maintenant. Et du coup, je dois aller jusqu'au bout du truc. Mais non, oui, il y a une partie que je devais faire maintenant parce que j'ai comme déjà préparé le terrain pour je ne sais pas quand. Euh, et du coup, ben voilà, j'ai acquis plein de choses, mais qui ne sont pas encore prêtes à être intégrées complètement ou à être mises en la matière. Euh, et donc, j'y reviendrai plus tard. Et maintenant, je dois par contre retourner faire ce que j'avais pas fini de faire avant. Et qui était aussi très chouette. Et finalement, voilà, moi, j'ai vécu plein de très chouettes moments matérialistes, entre guillemets. Et ça me manque d'ailleurs, parce que justement, il faut aller ni dans un extrême ni dans l'autre. Et je pense que le but, à terme, c'est vraiment de trouver cet équilibre entre matérialité et spiritualité, parce qu'on est les deux. Et voilà, mais on doit passer par des extrêmes. J'ai été trop dans le matérialisme, puis trop dans la spiritualité. Et je ne suis pas sûre que je vais arriver à directement aller dans un équilibre. Je pense que je vais devoir retourner un peu dans plus de matérialisme parce que j'ai trop délaissé cette part-là avant de retrouver, mais sans oublier l'autre part qui maintenant fait partie intégrante de moi et il restera de toute façon dans ma vie, dans mes loisirs et peut-être quand même déjà dans une activité complémentaire ou pas, on verra bien. Euh, on verra. Et j'en fais plus une obsession, ça se fera quand ça doit, ou peut-être ça prendra pas cette forme-là, je ne sais pas. Et, euh, et donc voilà, mais je sais qu'à un moment donné, je trouverai cet équilibre pour que dans ma vie, il y ait de la matérialité et de la spiritualité, que ce soit dans ma vie professionnelle, dans ma vie privée, dans mes loisirs, dans ci, dans ça, en fait, peu importe. La- cette mission, je ne suis pas obligée d'en faire un métier, en fait. C'est pas obligé. Alors peut-être qu'un jour ça le sera, mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, je vois bien que non, ça ne prend pas. Ou peut-être ça se fera voilà, en complémentaire, genre ça sera si à un moment donné je fais un 4/5e, et ben, ça sera un 5e. Je sais pas. Je, je lâche vraiment avec ça et j'encourage justement, enfin, je sais que de toute façon, ma vidéo n'a pas pour but de faire la morale ou je sais pas quoi, mais je partage mon expérience parce que je me dis ça aidera peut-être d'autres à ne pas faire les mêmes, enfin, ça n'aidera pas à ne pas faire les mêmes erreurs parce que je pense que chacun doit vivre ce qu'il a à vivre et on a besoin d'expérimenter. Et c'est comme les enfants à qui les parents disent non, ne fais pas ça, c'est dangereux ou machin, nanana.
L'enfant, il va quand même le faire parce qu'il a besoin de le vivre, il a besoin de le ressentir dans son corps parce que tout ce qu'on intègre, c'est à travers le corps et les expériences. Donc on est obligé de faire l'expérience. Donc je ne vais pas vous épargner de faire l'expérience si vous devez faire un chemin voilà, de développement personnel spirituel ou d'autres choses. Vous vivrez ce que vous avez à vivre, mais peut-être que ça vous permettra de le traverser plus rapidement, plus facilement et de ne pas peut-être rester bloqué à certaines étapes ou vous entêter. Euh, ou de tomber dans certains pièges. Et, euh, et donc oui, c'est ça que je voulais aussi partager par rapport à tout ce qui est justement coaching et atelier et tout ce qu'on peut offrir dans tout ce qui se fait dans ce milieu-là. Euh, ben, déjà, il faut garder son libre arbitre. Ça, je pense que je l'ai quand même toujours gardé. Et c'est ça qui m'a sauvée aussi de ne pas aller trop loin non plus dans la dérive. Mais c'est très important, garder son libre arbitre. Il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous et ce que vous êtes prêt à faire ou pas. Enfin, votre âme le sait de toute façon et elle va s'arranger normalement pour plus ou moins bloquer ce qui n'est pas prêt. Euh, et des fois, justement, on est frustré. On se dit, mais moi, je voudrais. Enfin, moi, par exemple, j'arrive pas à faire des voyages où je visualise ou à me laisser traverser par diverses choses. Ben oui, parce que mon corps n'est pas prêt. Et donc, ça bloque. Mais c'est fait exprès et c'est juste. Et donc, ça sert à rien d'être frustré, de vouloir s'entêter, de vouloir. Ah, mais non, moi, c'est pas ça que je dois vivre. Ou en tout cas, pas maintenant, ou peut-être jamais. C'est peut-être pas ça que moi, je dois faire. Donc, donc tout ça aussi, en fait, il y a quelque chose en vous qui sait et faites confiance à ça. Et par exemple, tous ces coachings qu'on vous vend là, de devenez coach, thérapeute et gagnez 10 000 € par mois. Alors, de nouveau, hein, une expérience n'est pas l'autre, donc je ne dis pas que ce qui est bon pour moi est bon pour tout le monde, mais écoutez-vous. Parce que si réellement vous avez la fibre commerciale en vous depuis toujours ou que vous l'avez suffisamment développée, ce qui n'est pas mon cas, puisque c'est aussi ça qui me bloque un peu aussi, moi je ne suis pas du tout une bonne vendeuse, euh, même quand je crois à ce que je fais, mais peut-être que j'y crois pas assez parce que c'est pas abouti, je sais pas, mais en tout cas, ou parce qu'il y a une peur justement de mal faire, parce que j'ai pu aussi justement constater que beaucoup de gens se lancent comme coach thérapeute alors qu'ils ne sont pas prêts du tout, qu'ils ont eux-mêmes pas du tout réglé leurs problèmes. Alors oui, il ne faut pas attendre, parce que les coachs vont vous dire ça, il ne faut pas attendre d'être complètement guéri, abouti, machin, parce que sinon on aura 90 ans et on ne se lancera jamais. Ça, ils ont raison, mais il ne faut pas non plus se lancer pour des choses où vous n'êtes pas prêt ou suffisamment solide, parce que du coup, ça va faire pire que mieux, à la fois pour vous et pour vos patients, entre guillemets. Et j'ai pu constater certaines dérives comme ça, et quelque part, je ne voulais pas, moi, je voulais être sûre de ne pas faire de mal aux gens et de réellement leur apporter quelque chose de positif, et pas de faire pire que mieux ou de les laisser après dans leur mal-être et ou toutes les blessures qui ont été réouvertes et puis de pas pouvoir les accompagner ou au moins et c'est pour ça je pense aussi que je me suis créé un grand réseau de thérapeutes et que j'ai moi-même testé beaucoup de trucs pour pouvoir après réorienter les gens vers des personnes compétentes dans tel ou tel domaine que peut-être moi je ne maîtrise pas ou que je suis pas à même d'accompagner la personne mais en tout cas de pas la laisser comme ça quoi parce que moi je me suis retrouvée et c'est pour ça que je pense que tout était juste dans mon parcours parce que j'ai quand même une grande force intérieure, mais, mais aussi une grande sensibilité. Et donc, moi, j'ai quand même fait les frais de certains trucs que j'ai faits. Mais comme j'ai gardé mon libre arbitre et une certaine sagesse et prise de hauteur, j'ai quand même réussi à, à me nettoyer de ça quelque part et à en sortir et à ne pas rester, à ne pas en être trop affectée. Mais ça m'a quand même déjà touché moi. Et donc, je me dis, mais pour des gens qui ne sont pas préparés, qui par exemple, pour eux, c'est tout nouveau le développement. Parce que moi, j'étais déjà quand même, ça faisait déjà des années que je m'intéressais à tout ça. Alors là, j'ai creusé encore un peu plus ces dernières années, mais j'avais déjà fait tout un chemin. Donc, quelque part, j'étais quand même, j'avais été préparée. Et donc, c'est pas comme si les trucs me tombaient dessus comme ça, pouf. Donc, je pouvais gérer, on va dire. Et je crois que c'est pour ça que j'ai été moi-même Kobe de beaucoup de personnes qui se lançaient. Et moi, j'ai testé leur premier atelier, leur premier ci, leur premier ça. Mais du coup, ben, voilà, j'ai bénéficié de certains aspects positifs, mais j'ai vu aussi tous les aspects qui n'étaient pas OK. Mais moi, je pouvais quand même les gérer parce que j'avais quand même été préparée et j'avais mon libre arbitre. Mais des personnes qui sont un peu naïves ou qui découvrent ça,
Mais des fois, ça peut faire pire que mieux. Et donc ça aussi, c'est important de sentir, d'aller chez les gens qui vous inspirent confiance, c'est pas toujours ceux qui se vendent le mieux qui sont les meilleurs, mais bon, ça aussi, c'est à vous de vous faire votre opinion. Euh, Moi, je sais que je me vends pas bien, mais que pourtant, je peux apporter beaucoup de bonnes choses, mais il y a quand même des choses où je me suis menti à moi-même et où je pensais être déjà capable d'accompagner sur certains sujets qui, en fait, n'étaient pas encore tout à fait aboutis chez moi. Et donc voilà, et donc après, maintenant, j'ai la sagesse de me dire, ben, c'est pas parce que d'autres font cette erreur-là et se lancent malgré tout, moi, quelque chose en moi sait que je ne suis pas encore suffisamment, je sais pas, aboutie ou ancrée. Il y a des choses que je serais déjà capable de transmettre, mais il y en a d'autres où c'est pas le cas. Et donc on verra bien, il y a peut-être quand même des choses que je vais lancer, mais je pense que ce que j'ai le plus développé, c'est je vois pas comment en faire un service rien qu'avec ça. Et c'est pour ça que j'ai voulu lancer déjà des trucs qui peut-être n'étaient pas encore totalement aboutis et qui comprennent. Enfin voilà, moi, tout ce qui est symbolique, par exemple, ça, je pense que je peux déjà transmettre pas mal de trucs. Mais je vois pas comment. Enfin, je vois pas sous quel service. Parce que du coup, l'interprétation symbolique des choses, je l'inclus dans tous les autres services que je voulais lancer quelque part. Mais c'est pas un service en tant que tel. Mais peut-être, voilà, je sais pas, peut-être un jour je trouverai sous quelle forme. Parce que ça, je sais que voilà, ça c'est déjà bien expérimenté par moi-même et, euh, et donc je suis légitime quelque part avec ça, que d'autres choses peut-être, voilà, je n'étais pas suffisamment légitime parce que quelque part j'avais pas fini le travail sur moi. Et, euh, et donc voilà, et donc n'écoutez pas, enfin oui, j'en reviens à cette histoire de coaching. Si vous avez la fibre commerciale, si vous savez que vous retombez sur vos pattes, si vous avez l'habitude de vous lancer dans des trucs, de prendre plein de risques ou que vous êtes bien entouré, que vous avez de l'argent de côté, ou que vous avez une maison à vous, que vous avez un partenaire ou une partenaire qui lui gagne sa vie et que vous pouvez vous permettre de prendre ces risques-là pendant X temps, le temps que votre business se lance. Enfin voilà, il y a toute une série de paramètres qui sont importants à prendre en compte. Et moi, j'étais pas dans cette situation-là. Et donc, heureusement, j'ai quand même dépensé beaucoup d'argent, trop, parce que du coup, je me retrouve sans rien. Et moi, justement, j'ai pas de maison à moi, j'ai pas de partenaire, j'ai pas enfin, j'ai rien. Et donc, je dois un peu. Enfin, après, c'est moi qui me suis mise dans cette situation-là, mais donc je ne pouvais pas compter sur tout ça et donc c'était pas réaliste. Et parce que ça, même les coachs le disent, c'est important d'être bien entouré. Et moi, j'ai pas ça. Enfin, c'est pas. Enfin voilà, j'ai une famille mais qui est très limitée et qui voilà, qui n'a pas spécialement beaucoup d'argent, qui n'habite pas tout près de chez moi et voilà. Donc quelque part, je suis quand même plus ou moins seule. Je peux compter sur leur soutien comme ils peuvent, mais c'est pas suffisant pour ça. Euh, et, euh, et donc voilà, chacun doit tenir compte de sa situation parce qu'il y a beaucoup de coachs qui poussent carrément à dire si c'est vraiment ce que vous voulez, vous allez aller en banque, vous empruntez de l'argent, nanani, nanana, si vous le voulez, vous l'aurez, nanani, mais moi, je vous dis, faites attention à ça. Ça peut être vrai pour certains parce qu'il y a certains dont c'est vraiment la voie et qui, voilà, même s'ils se cassent la gueule, ils vont recommencer, ils vont se relever, ils vont lancer un autre business, nanana, parce que c'est leur truc. Mais si c'est pas votre truc, que vous l'avez jamais fait et au fond de vous, il y a une petite voix qui sait que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt, et que du coup vous n'êtes pas prêt à mettre toute l'énergie, tout l'argent et tout ce qu'il faut pour que ça marche, ben ne le faites pas. Et moi, je ne me suis pas suffisamment écoutée. J'ai voulu y croire alors qu'au fond de moi, je savais que non, en fait, il y a encore des choses où c'était pas ok et donc où j'étais pas dans les bonnes conditions justement parce que comme j'avais ben, finalement dépenser tout l'argent que j'avais dans plein d'autres choses, qui j'espère, je pense, déjà il y a certaines choses qui m'ont servi ponctuellement, et puis il y en a d'autres certainement que je mettrai en œuvre dans le futur, mais pas encore maintenant. Et donc, voilà, c'est important de vous écouter, ne vous laissez pas avoir par des gourous spirituels ou par des coachs qui vont vous pousser à faire des choses que vous ne sentez pas réellement. Si c'est réellement ce que vous sentez et un élan de cœur et que tout en vous dit oui, faites-le. Mais si ce n'est pas le cas, écoutez-vous. Et voilà, ne vous retrouvez pas après dans une situation catastrophique parce que vous avez
vous allez sauter dans le truc sans réfléchir. Et de nouveau, il faut garder ce juste équilibre entre écouter ses élans et ses inspirations et ses trucs, et en même temps tenir compte de la matérialité, des faits, d'une certaine sécurité à quand même garder. Il ne faut pas aller trop dans la sécurité et du coup ne jamais suivre ses rêves, mais il ne faut pas non plus sauter les deux pieds joints comme ça, advienne que pourra, et je réfléchis à aucune des conséquences que ça pourrait avoir. C'est un peu des extrêmes, quoi. Après, peut-être que pour certains, ces extrêmes sont bons. De nouveau, je dis, hein, chacun doit ressentir ce qui est juste pour lui. Mais voilà, j'avais pris des petites notes, j'ai encore parlé plus que je ne voulais, mais je regarde si je vous ai au moins dit euh, ce que je trouvais important. Euh, oui, voilà, et que donc, ben, mon ingénieuse enchanteresse, le logo que j'ai fait me montrait ça aussi, puisque quelque part, c'était une jeune fille avec des cheveux roses, et parce que j'ai eu des cheveux roses à un moment, euh, et une petite jupette et tout ça, et donc, et avec un tablier pour faire le côté ingénieux. Mais quelque part, c'était encore une ado, et même mon logo le montrait. Et donc je pense qu'elle doit encore mûrir. Et pour ça, ben, je dois retourner vivre des expériences. Je verrai bien ce qu'elles seront. Maintenant, je refais la place pour ça dans ma vie, et je suis sûre que ce qui est juste se mettra sur mon chemin. Euh, et, euh, et comme je dis, je repartirai peut-être même de où j'ai arrêté, puisque là, j'ai été recontactée par le monde pharmaceutique, et maintenant, je suis OK d'y retourner. Pendant tout un temps, j'y étais opposée, mais parce que je m'entêtais. Mais finalement, je me dis que peut-être je dois repartir là où je m'étais arrêtée. Et puis j'ai acquis une grande expertise là-bas, et ça serait un peu bête de ne pas l'utiliser. Est-ce que j'étais vraiment devenue experte? Alors oui, j'ai oublié un peu en 5 ans, mais je me rends compte que quand j'essaie de m'y replonger, il y a beaucoup de choses qui reviennent, et je suis sûre que en quelques mois, tout reviendra. Euh, et que finalement, ça aussi, je ne dois pas opposer matérialité et spiritualité, et je ne dois pas... Ça, je l'avais déjà compris à l'époque, mais j'avais besoin à nouveau de faire vivre les extrêmes pour les comprendre. Euh, mais c'est pareil, les soins pharmaceutiques classiques ou les soins plus spirituels, énergétiques, les soins de l'âme, ou même ce qui est un peu entre les deux, qui va plutôt soigner le psychologique, l'émotionnel. Tout est important en fait. On doit soigner tous les aspects de notre être. Le psychologique, l'émotionnel, le physique, l'énergétique et l'âme. Tous les aspects doivent être pris en compte, et donc en fait ça devrait être une collaboration, et c'est déjà ce que je voulais faire à l'époque. Avant de tomber trop dans le spirituel, j'avais déjà, j'étais déjà reconnectée à ça, et j'avais envie de réunir les deux. Mais je pense que l'endroit où je travaillais à ce moment-là, ils n'étaient pas encore prêts pour mes idées. Et, euh, et de nouveau, j'ai voulu aller trop vite. Et du coup, ben voilà, je ne correspondais plus parce que j'ai voulu trop apporter tout ce que je pensais qui serait meilleur pour la société, alors qu'il n'y avait pas de réelle demande. De nouveau, je devais attendre qu'il y ait une réelle demande, et que en plus je l'ai fait avec cette frustration et cette nostalgie d'un mieux, et de vouloir, mais oui, mais enfin, vous voyez pas comment ça pourrait être tellement beau de travailler comme ça, et puis aussi de ne pas justement avoir une sorte de combat entre ces deux choses. Mais c'était trop tôt. Je dis là-bas, mais je crois même de manière globale. Donc, je pense qu'il n'y a aucune société qui à l'époque aurait été prête à écouter ça. Mais je suis sûre que voilà, que le monde pharmaceutique et le monde énergétique vont collaborer, et il y a déjà pas mal. Enfin voilà, moi je suis un forum qui s'appelle les médecines de l'âme, qui est créé par ceux qui ont créé la médecine symbolique à laquelle je suis formée. Et pour moi, justement, dans ces forums, il y a beaucoup de scientifiques, de philosophes, etc., euh, même de médecins, qui sont déjà reconnectés à ces deux parties-là, et à la physique quantique et à tout le reste, et qui admettent que les deux aspects sont importants, et que c'est une collaboration qu'on doit faire et pas se battre. Et donc, ben, malheureusement, pour l'instant, il y a encore beaucoup de personnes dans le milieu médical, pharmaceutique, etc., qui sont
complètement fermés aux autres pratiques et qui estiment que c'est du charlatanisme, qu'on ne devrait pas laisser les gens exercer comme ça, sans diplôme, sans machin, nanana. Alors que, bon, effectivement, il y en a certains qui font des dégâts, mais dans les médecins classiques aussi, il y en a qui font des dégâts hein, et qui font n'importe quoi. Donc, voilà, ça, dans tous les métiers, il y aura toujours des bons et enfin, des personnes plus à leur place et moins à leur place et qui font du bon ou du moins bon. Ça restera toujours comme ça. Et donc, pour moi, justement, il faut vraiment... Enfin voilà, le milieu médical doit s'ouvrir à ça et arrêter de dire que c'est du charlatanisme et tout ça, ou que c'est du n'importe quoi, que c'est du placebo, que blablabli, que blablabla, parce que c'est faux. Parce que justement, notre mental, notre émotionnel, notre âme et l'énergie agissent sur la matière. Et donc, en agissant sur l'énergie, l'âme, l'émotionnel, le psychologique, mais ça, c'est quand même déjà plus reconnu, l'émotionnel et le psychologique, puisqu'il y a quand même beaucoup de psychothérapie, etc. On peut modifier aussi la matière et donc nos maladies physiques. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas traiter directement le physique. De nouveau, il faut tout. Et donc, le milieu médical doit être plus ouvert à ça et aussi, du coup, être moins matérialiste et moins axé sur le profit, mais être réellement axé sur la guérison des gens. Et, et de nouveau, dans le monde pharmaceutique, il y a de tout. Et puisque je sais, j'y ai travaillé, je vais peut-être y retourner. Il y a des gens qui sont trop axés sur le business pur, gagner des sous, machin, nanana. Après, c'est nécessaire, forcément, une société, il faut la faire tourner, il faut gagner des sous. On ne doit pas délaisser cet aspect-là, mais il doit aussi y avoir un réel élan de cœur et une envie d'aider les patients, ce qui est le cas de toute une série de personnes qui travaillent dans le pharmaceutique, et j'en faisais partie, et j'ai rencontré plein de personnes qui ont réellement envie de contribuer au mieux-être des gens. Donc, et donc, du coup, justement, à l'inverse, dans le milieu spirituel, les gens sont beaucoup contre le pharmaceutique, contre la médecine classique, parce que ben là, c'est l'inverse, c'est eux qui disent que c'est des charlatans, qui pensent que au fric, que machin, que nanani, que nanana. Mais moi, je sais que c'est faux, puisque j'ai fréquenté les deux milieux, et je sais qu'il y a du bon dans les deux. Et il y a du mauvais dans les deux. Et il faut essayer de prendre le bon de chacun et les mettre ensemble. Et c'est vraiment ce que j'ai... Ça me fait de l'émotion parce que je sens vraiment que c'est ce que j'ai envie d'amener et, euh, et que c'est la clé en fait pour la suite. Et donc, voilà, je sais que j'ai pas fait tout ce trajet dans le monde pharmaceutique pour rien et que c'était ma place et que ça allait peut-être encore. Et j'ai pas fait tout ce développement personnel et spirituel pour rien non plus parce que c'est aussi moi et ces deux aspects de moi que je dois essayer, que je dois arriver à concilier et que le monde doit aussi concilier quand il sera prêt. Et donc, pareil, dans le milieu spirituel, ben, on critique trop la médecine classique alors qu'elle reste nécessaire aussi parce que, quelque part, si on ne fait que la médecine classique, on se contente de soigner le symptôme et on ne recherche pas le maladie et donc le message qu'il y a derrière la maladie et qu'est-ce qu'on doit en comprendre et quelle est l'origine? Qu'est-ce qui a créé ça? Oui, on va chercher l'origine physiologique, mais ça, ce n'est que la conséquence de l'origine psychologique, émotionnelle, énergétique, etc., qui après prend forme dans la matière. Et donc, si on ne soigne pas l'origine, ça va revenir, soit sous la même forme, soit sous une autre maladie, mais le message sera toujours le même. Donc, on ne peut pas ne soigner que le corps. Bon, après, si c'est pour un petit bobo, oui, ça suffira peut-être. Mais si c'est quelque chose de plus conséquent, non. Et pareil de l'autre côté, pour les petits bobos et les petits maux de l'âme, on peut, juste en soignant l'âme, l'énergétique et le reste, ça suffit. Parce que ça ne s'est pas encore justement trop, ça n'a pas encore pris trop forme dans la matière et dans le corps sous forme de maladie ou autre. Mais s'il y a déjà une maladie bien installée et incrustée dans le corps, juste aller trouver qu'est-ce qui a provoqué ça, soigner l'origine et reprogrammer ça ou faire... Enfin voilà, il y a tellement de techniques qui existent et ça dépend du cas, de voilà, ce qui est le plus opportun dans ce cas-là. Et en fonction justement si l'origine est plus psychologique, émotionnelle, énergétique, parce que l'énergie ne circule plus bien dans le corps, de l'âme, de machin. En général, je pense que c'est toujours une combinaison de tout, mais qui peut avoir plus une origine d'un côté ou de l'autre.
Et donc déjà un cas n'est pas l'autre et si la maladie est déjà bien installée dans le corps, il faut traiter le symptôme aussi. Parce que oui, de traiter l'origine et tout ça, ça va permettre de guérir plus vite les symptômes physiques et de faire en sorte qu'une fois guéri, ça ne va plus revenir puisqu'on a enlevé la racine et l'origine. Mais si on se contente d'enlever, enfin, la racine entre guillemets et l'origine, mais que le truc est toujours là dans le corps, mais il va continuer à quand même s'il n'a plus sa racine, il va peut-être en refaire des racines. Et il va, voilà, donc il faut aussi l'enlever, l'éradiquer du corps. Donc voilà, tout dépend du stade de la maladie. euh, et, et, et donc pour moi, c'est toujours une combinaison qui est la meilleure solution. Et donc, quelque part, j'aurais envie Bon, finalement, là, j'ai fait une vidéo, c'est pas ça que je voulais vous partager au départ. Je voulais faire un partage plus général, mais là, je vous parle de mon cas à moi, mais après, je suis certainement pas la seule à avoir ce rôle. Et puis, c'est transposable à plein d'autres choses. Moi, c'est peut-être par rapport justement à la maladie et que je viens faire ce lien, et d'autres, ce sera pour d'autres choses. Mais moi, c'est vrai, je sens que c'est là où je dois agir et de réconcilier ces deux milieux, d'à la fois. Je suis contente parce que je constate que on est déjà un certain nombre à penser comme ça et que voilà, dans ces forums, beaucoup de médecins, etc., reconnaissent tous les bienfaits du reste et beaucoup de plus au départ philosophes spirituels euh, admettent que c'est pas pour autant qu'il faut rejeter les médicaments. Alors oui, essayer de revenir vers une médecine le plus naturelle possible, à base de plantes et de machins et tout, euh, mais il y a des fois où c'est tellement avancé qu'on est bien obligé aussi d'utiliser du chimique, etc. Le moins possible, on est d'accord, mais ça fait partie aussi des avancées technologiques qui font qu'on arrive à soigner certaines choses. Donc, il ne faut pas le rejeter qu'on a, enfin voilà, totalement. Mais il faut utiliser ce qui est approprié dans chaque cas. Et donc, voilà, quand on a un rhume, ça ne sert à rien de prendre des médicaments. Parce que là, on va mettre du chimique dans notre corps pour rien. Et ça va être, enfin voilà, ça va faire pire que mieux. Puis en plus, si on masque trop les symptômes, on finit par oublier qu'on est malade et par, du coup, ne pas réfléchir à ce que la maladie, parce que chaque bobo qu'on a, petit ou grand, nous apporte un message, tout comme nos émotions, tout comme tout ce qui nous traverse. Et notre corps, c'est un messager, et donc qui reflète notre état général. Et donc, ben, il faudrait à chaque fois se poser la question de, ok, qu'est-ce que ça vient me dire, quoi. Et, euh, et si on masque directement en prenant des médicaments pour tout et n'importe quoi, tous les petits trucs qui nous traversent, ben, on ne se pose même pas la question de pourquoi c'est là et de qu'est-ce que ça vient nous dire. Et en plus, on fait du mal à notre corps en mettant des trucs chimiques alors qu'on n'en a pas besoin et qu'il suffit juste d'attendre que ça passe. Surtout si on a compris le message, ben après ça va repartir. Euh, voilà. Et par contre, ben, quand on a, je ne sais pas, un cancer super avancé, une maladie chronique qui a hyper attaqué le corps, ben, bien sûr qu'il faut aussi prendre des produits chimiques parce que pour l'instant, il faut quelque chose d'encore assez fort et que des plantes ne vont pas être suffisantes pour aller enlever ce qui est là. Euh, mais il faut aussi comprendre pourquoi c'est là. Euh, Voilà. Et puis après, ben, des fois, c'est un stade tellement avancé que ni la médecine classique, ni la médecine alternative ne pourront plus rien y faire parce que c'est trop tard. Voilà. Et ça, il y a une limite à ne pas dépasser. Et justement, comme on vit dans un monde matériel, à un moment donné, eh ben, si on a laissé les choses aller trop loin, il y a, on atteint un point de non-retour. Malheureusement, c'est aussi les lois de la vie terrestre. Et c'est aussi pour ça qu'un jour, on finit tous par mourir, parce que notre corps n'est pas éternel, même si notre âme et notre esprit et l'énergie l'est, et que la forme de vie qui est en nous, cette énergie de vie et cette âme qui nous anime, euh, elle va continuer à vivre sans corps, ou elle reprendra d'autres formes par la suite. Mais notre corps, lui, la matière a une durée de vie limitée et des limites. Et ça aussi, il faut les admettre. Et
Et justement, quand on se reconnecte un peu à cette énergie et ce pouvoir illimité, on a aussi un peu cette illusion de croire que tout est possible, on peut tout, il n'y a aucune limite. C'est vrai et pas vrai. Voilà. Il ne faut pas se mettre trop de limites alors qu'au fond, on peut aller plus loin que ça. Mais il ne faut pas non plus croire qu'on est Dieu tout-puissant et que on peut tout. Et que, enfin voilà, non, il y a quand même des limites et des règles biologiques, physiologiques et de la matière au-delà desquelles on va pouvoir aller, en tout cas jusqu'à une certaine limite. On va pouvoir modifier ça d'une certaine façon en jouant sur le reste, mais pas au-delà d'une certaine limite. Et donc, oui, les miracles, ça existe, mais on ne peut pas faire des miracles pour tout. Et donc, ça, il faut l'admettre aussi. On ne pourra pas sauver tout le monde, on ne pourra pas... Enfin, voilà. Et il faut pas rester dans cet aspect de la matérialité trop limitée. Nous sommes des petits êtres impuissants et limités à plein de choses. Il ne faut pas non plus se dire je suis Dieu tout-puissant et je peux tout. Oui, tous ensemble, on est Dieu. Mais pour ça, il faut qu'on s'unisse et qu'on travaille tous ensemble, ce qui n'est malheureusement pas encore tout à fait le cas. C'est vers ça qu'on doit retourner parce on est chacun une pièce du puzzle, on amène chacun quelque chose et nos âmes, elles travaillent toutes ensemble pour nous amener quelque part. Mais comme on a aussi un libre arbitre et un ego, ben, il y en a qui n'ont pas envie de collaborer et du coup, ben, ça rend les choses un peu plus compliquées. Et voilà, et ça, ben, il faut l'admettre et essayer de nouveau trouver un juste équilibre entre légèreté, sagesse, prise de hauteur et rationalité, humanité et donc quelque part être impliqué comme on peut, mais pas non plus avec trop de sérieux et trop de pression et tout ça. Il faut garder une certaine légèreté, prise de hauteur, comme un enfant, prendre ça comme un jeu. Alors oui, c'est un jeu qui peut faire qui implique qu'il y a des personnes qui meurent, qu'il y a des guerres, qu'il y a la famine, qu'il y a tout ça. Donc c'est difficile de prendre ça comme un jeu, mais c'est le cas pour nos âmes. Elles sont venues jouer un rôle, et une pièce de théâtre et un jeu. Après, ça ne veut pas dire justement qu'on a, de nouveau, quand on se reconnecte à la spiritualité, là on va tout prendre avec plein de sagesse et de hauteur, tout est symbolique et plus rien ne nous touche. Ça c'est pas bien non plus parce qu'alors on perd notre humanité et tout ce qui fait qu'on est des êtres humains, qu'on a des émotions et que c'est ça qui nous reconnecte les uns aux autres. Donc on a gardé une certaine forme d'humanité et continuer à être touché par les choses, mais pas touché au point de sombrer dans une immense tristesse, dans une dépression, justement dans cette frustration, dans cette impuissance, dans ce je voudrais changer les choses et je ne peux pas, justement, voilà. De nouveau, c'est faire la part des choses entre, ok, au jour d'aujourd'hui, là où j'en suis aujourd'hui, avec mon savoir-être et faire, et là où en est le monde aujourd'hui, sur quoi je peux agir. Et ça, bah oui, mettez-y toute l'énergie que vous voulez et le cœur, enfin si le cœur et l'envie y sont, hein, parce que si c'est ce que vous avez envie de faire, si c'est ce à quoi vous vous sentez appelé. Mais pour le reste, il faut lâcher prise. Ça ne veut pas dire qu'on s'en fout de tous les gens qui meurent, ou de la famine, ou de ci, ou du fait que, je prends des exemples qu'on m'a cités, hein, ou du fait que Trump a pris le pouvoir, ou que Musk fait n'importe quoi, ou que ci ou ça. Ça ne veut pas dire qu'on s'en fout, c'est que nous, on n'a pas de pouvoir là-dessus. Donc, à quoi ça sert de faire des débats pendant 3 heures là-dessus, ou de s'inquiéter, ou de râler, parce que finalement, on fait que nourrir ça encore plus. Non, focusons-nous sur le positif et sur ce qu'on peut faire, et ayons confiance au plan global, que ces gens-là jouent leur rôle. Alors oui, il ne faut pas non plus les laisser faire n'importe quoi, et donc il ne faut pas les encourager dans ce qu'ils font, ou nourrir, ou acheter les choses qu'ils proposent et tout ça, on est bien d'accord. Mais vouloir les combattre, passer toute son énergie à poster des trucs contre eux, je sais pas, à manifester, ou à s'énerver, en fait, ça sert à rien. Ça va vous faire plus de mal qu'autre chose, et ça va rien changer au final. Et les gens sont... Enfin, oui, il y a peut-être des gens qui sont naïfs et qui sont cons, et peut-être que c'est votre rôle d'ouvrir les consciences de certaines personnes, mais
Donc faites-le si vous en ressentez le besoin, mais n'y mettez pas trop de... Enfin voilà, pas comme si c'était toute votre vie. De nouveau, c'est ça. C'est... Enfin bref, il y a un juste équilibre à trouver entre tout. Et donc j'avais envie, ça rejoint d'autres vidéos que j'ai déjà faites, mais voilà, ne tombez pas. Autant il ne faut pas rester dans les pièges de la matérialité, mais il ne faut pas tomber dans les pièges de la spiritualité non plus. Les deux extrêmes ne sont pas bons. Et il faut essayer de vivre avec les deux et de chacun trouver l'équilibre qui est juste pour lui. Et certaines personnes vont aller plus dans la matérialité, d'autres plus dans la spiritualité, d'autres comme moi, je pense, doivent être dans le juste milieu. D'ailleurs, voilà, si j'ai commencé cet art martial qu'est le Wajutsu et qui est lié à la philosophie du Tao, c'est parce que je sais que c'est ça qui m'appelle et quelque part, c'est ça qui ressemble plus à ce qu'est le monde idéal, l'Éden, la source, d'où on vient. Mais voilà, il faut de tout pour faire un monde. Et voilà. Et donc aussi essayer de, je sais pas, justement de sortir du jugement, d'avoir confiance que chaque personne joue le rôle qu'elle doit et que même les méchants, entre guillemets, selon le jugement, ont un rôle à jouer, qui sont là pour faire réagir les gentils, entre guillemets, et leur donner envie justement de changer les choses. Et s'il n'y avait pas ces trucs qui viennent provoquer ces déclics, ben voilà, malheureusement pour l'instant, on a souvent besoin de passer par le négatif pour aller vers le positif, tout comme l'enfant a besoin de faire des expériences et d'aller vérifier ce qu'on lui dit. Euh, et donc on a besoin de faire des erreurs, entre guillemets, qui soient des erreurs, qui sont des expériences, pour se rendre compte des dérives de tout et, et que voilà, rien n'est bon ni mal, tout dépend ce qu'on en fait, tout dépend comment on utilise, tout dépend... il ne faut pas aller dans les extrêmes de rien. On a besoin d'y passer hein, pour comprendre. Donc il ne faut pas se juger de ça non plus. Il faut se pardonner, il faut pardonner les autres, il faut se pardonner. Je pense qu'on fait tous du mieux qu'on peut. Après, ok, il y a des gens un peu plus... Des gens qu'on a du mal à... pour qui on a du mal à ressentir un amour inconditionnel ou à quelque part... comment dire, je ne trouve pas le mot, mais... cautionner ce qu'ils font. Et d'ailleurs, on ne doit pas le faire. Juste dire, ok, c'est là, ça existe dans le monde, ça a son rôle, son utilité. Bien sûr, on ne cautionne pas ça et c'est pas vers ça qu'on veut aller. Mais si c'est là, c'est que c'est encore un miroir de choses qui, en nous, bah pour moi, voilà, le monde est notre miroir. Et donc, en travaillant sur soi et en s'occupant déjà de sa propre... Parce que ça aussi, voilà, finalement, on veut tous devenir thérapeute parce qu'on croit, et c'est le cas en partie, mais voilà, d'avoir compris plein de choses et qu'on va pouvoir aider tout le monde. Mais commençons par nous aider nous-mêmes. Et ne nous mettons pas autant de pression. Et comme ce masque d'oxygène dans les avions, il faut d'abord se le mettre à soi avant de le mettre aux autres. Et donc, le seul truc sur lequel on peut agir, c'est soi-même. Donc, le monde est notre miroir. Si chacun agit sur soi et essaye de devenir une meilleure personne, de trouver cet équilibre, cette harmonie en lui, et d'arrêter de voir ce que tous les autres font autour et de les juger ou de vouloir les aider, et voilà. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas, mais commencez par vous. Et après, pour les choses où vraiment, ben, oui, chez vous, c'est vraiment réglé, et voilà, ben oui, on peut le partager aux autres, comme je fais aussi, et comme plein d'autres font, et, euh, et peut-être même en faire des choses concrètes où on peut accompagner les gens. Mais après, pour moi, il y a toujours on est toujours enseignant et enseigné tout le temps. Et même quand on est dans le rôle de l'enseignant, on va aussi être enseigné par notre passion. Et quand on est dans le rôle de l'enseigner, parce que moi, par exemple, j'ai été à plein d'ateliers où j'étais une patiente, mais je sais que j'ai aussi été enseignante et que j'ai aussi amené plein de choses que moi, j'avais déjà comprises et que je pouvais amener au groupe aussi, même si ce n'était pas mon atelier. Et donc, on joue toujours les deux rôles, en fait, et il faut l'admettre. Et c'est toujours une collaboration et un échange. Et donc, il ne faut pas se croire que, voilà, les personnes que vous allez accompagner, si c'est ce que vous ferez un jour, elle vous amène aussi plein de choses. Et, et c'est pour ça aussi qu'il faut vraiment, c'est toujours
toujours une adaptation à avoir et pas à vouloir imposer son truc à quelqu'un. Non, c'est un partenariat. Et du coup, ça doit être aussi, voilà, flexible. Et enfin voilà, c'est tous des principes. J'ai encore parlé beaucoup plus que ce que je voulais parce que à chaque fois, je pars dans des sujets qui me passionnent et j'ai envie de transmettre. Et c'est pour ça que je sais quand même que je reviendrai à ça. Mais j'admets que justement, pour l'instant, et c'est pour ça que j'avais dit que je disais au revoir, c'est que je transmets d'une manière qui n'est pas la plus adéquate. C'est trop long, c'est pas assez structuré, c'est voilà, parce que justement, je dois retourner dans plus de matière et de structure et de voilà, et retrouver ce juste équilibre. Et pour l'instant, c'est pas encore le cas. Et donc, ben, mes messages sont beaucoup moins impactants. Mais enfin, bon, voilà, après, comme c'est un élan de cœur, ben, je le fais quand même. Mais, euh, mais je ne suis pas encore dans ce juste équilibre. Voilà. Mais donc, du coup, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai fait passer les messages que je voulais et bien plus. Euh, et je vais aller continuer ma vie et m'occuper de mon cas. Et après, si ma vie peut voilà, servir d'exemple et inspirer, pas dans le sens de faites comme moi, mais prenez les parties qui vous parlent et appliquez à vous et à votre cas. Et voilà. De toute façon, vous devrez faire les expériences que vous devez. Et ça, ni moi ni personne ne pourra euh, quelque part changer ça, mais peut-être un peu je sais pas, le fluidifier, le simplifier, le, le rendre moins long et moins pénible. Voilà. Euh, parce que vous serez déjà un peu préparé à certaines choses. Voilà. J'espère au moins contribuer un petit peu à ça. Mais du coup, voilà, justement, je vais retourner plus me recentrer sur moi, euh, sur mon cas. Et puis, je reviendrai sûrement, mais je ne sais pas quand, je ne sais pas sous quelle forme. Je pense que je ne résisterai pas quand même à vous faire une dernière vidéo, mais quand vraiment je sentirai que j'ai clôturé toute cette phase et que je suis repartie dans une vie autre, euh, là je pense que j'aurais quand même envie de vous partager un petit résumé abouti des dernières choses que j'aurais comprises, qui ne seront peut-être pas encore totalement abouties, puisque c'est toute notre vie qu'on comprend des choses, mais qui au moins seront finalisées pour cette phase-là et du coup structurées et plus courtes et résumées. Voilà, donc je vais me discipliner pour ne plus faire d'autres vidéos d'ici là. Et, euh, et quand le processus sera complètement terminé, je sens que j'y arrive tout doucement, mais je ne sais pas si ça sera dans une semaine ou dans 2 mois. Voilà, je pense que ça serait quand même que c'est pas dans un an, mais voilà, je ne sais pas combien de temps ça va encore prendre. Euh, je vous ferai quand même un petit partage de mes conclusions. Et après, ben, je ne sais pas quelle sera la suite. Je lâche complètement prise par rapport à ça. Je redonne justement le pouvoir à mon âme et pas à une partie de mon ego qui voulait ci, ça. Et parce que finalement, on lâche l'ego matérialiste, mais après, on tombe dans l'ego spirituel, c'est pas mieux. C'est une autre forme. Ça change de. Enfin, de toute façon, comme on dit, hein, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, notre ego ne sait pas s'en défaire. Après, mieux vaut qu'il soit utilisé dans des formes voilà, plus adaptées, mais il est quand même toujours là. Et voilà, on peut quand même, je pense, au fur et à mesure, s'en défaire un peu et lui redonner sa juste place, mais on ne s'en défera pas totalement. Et d'ailleurs, c'est pas le but, puisqu'on a un rôle à jouer, et c'est grâce à cet ego qu'on joue ce rôle. Donc voilà. Mais, euh, mais voilà, je ne sais pas, du coup, je m'en remets complètement, enfin, complètement à la vie, entre guillemets, tout en gardant mes envies et mes élans de cœur qui vont quand même un peu guider co-créer avec la vie ce qui sera juste pour moi. Et puis garder, et puis aussi j'ai mon libre arbitre d'accepter ou de refuser les expériences qui se présenteront. Mais voilà, je ne vais plus être têtue et m'ouvrir réellement à l'avenir et à l'étape où j'en suis, à l'étape où tout le monde en est.
et retrouver de la joie à ça et pas me dire que seule ma mission va me mettre en joie et voilà, parce que finalement c'était devenu, ça n'était plus joyeux non plus à la fin. Au début c'était super, c'était génial, mais après c'est devenu douloureux pour moi aussi parce que c'était trop une pression, alors que voilà, il y a pas le feu au lac, comme on dit. Euh, et si à un moment donné c'est le cas, bah, quelque chose en nous nous le fera bien sentir et à ce moment-là on saura qu'on doit bouger un peu plus et que là il est vraiment temps quoi. Mais voilà, moi là je ressens qu'il est vraiment temps justement de retourner dans plus de matérialité et de prendre soin de moi et de mon corps aussi parce que du coup, moi qui me suis toujours sentie justement, comment dire, au-delà de la maladie, mais j'ai quand même fini par créer des maladies en moi parce qu'à force, voilà, j'ai négligé mon corps. Donc maintenant, j'accepte de faire aussi des thérapies classiques parce que j'ai laissé certaines choses se développer en moi. Donc voilà, ça me ramène, à un moment donné, on va nous ramener là où on doit. Voilà, je sais, j'ai du mal à vous quitter parce que je sais que c'est ma dernière vidéo de ce type-là. Euh, bon, je sais que je reviendrai quand même vous faire un petit résumé, que je n'y résisterai pas. Mais après, je ne sais pas du tout. Je n'ai aucune idée de si je reviendrai sur cette chaîne-là, sur une autre, sous quelle forme. Voilà. Du coup, je ne sais pas quel titre je vais mettre à cette vidéo parce que bizarrement, ma vidéo, ce n'est qu'un au revoir et celle pour laquelle j'ai eu le plus de vues. Et donc, certaines personnes m'ont dit, mais peut-être que les gens ont cru que tu allais te suicider. Peut-être, c'était pas le but, c'était pas du tout le message que je voulais faire passer. Mais oui, c'est une espèce de mort-renaissance, mais pas physique. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas. Je, j'ouvre les bras à l'avenir et je vous souhaite, voilà, de faire pareil dans votre vie. Je vous souhaite une belle journée et du coup la mienne commence beaucoup plus tard que prévu, mais c'est pas grave, je m'adapte. Voilà, j'espère en tout cas que même si pendant ces dernières années mes partages ont été un peu fouillis, ou je sais pas trop, désordonnés, pas très, voilà, dans l'état dans lequel moi-même j'étais. J'espère qu'il y aura quand même des choses qui auront servi à certaines personnes, qui auront été utiles, qui auront semé des graines, qui auront fait des déclics, qui ont confirmé des choses que vous saviez déjà ou des choses où vous vous êtes reconnus. Voilà, je ne sais pas, mais j'espère au moins, j'espère que de toute façon, je pense que ça m'aura servi à moi, mais, euh, mais j'espère aussi que ça aura servi à, à d'autres parce que voilà, quelque part, je ne le fais pas pour me regarder parler et j'espère que ça a aussi une utilité pour les autres. Voilà, allez, sur ce, belle journée. Ah, je ne sais pas quand pour mon petit résumé final, entre guillemets, en tout cas, de cette étape de vie. Et, euh, et voilà. Je ne sais pas comment conclure. Allez, ciao, ciao.